Salut à tous, hein. On va pas trop durer. J'aimerais rapidement parler d'un concept qui était populaire en 2014-2015 et qui a beaucoup influencé les élections présidentielles. C'est le concept de tout sauf les fins. Les fins, les Bétis, les Boulous, les Paouins, comme on les appelle, c'est l'ethnie majoritaire en Afrique centrale. Du moins dans la région du Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, dans cette région, on est majoritaire. Et les Français ne veulent pas, hein, voir cette ethnie comprendre son potentiel, s'unir pour combattre l'impérialisme. Donc, ils sèment la division, la discorde, en corrompant certains de nos leaders et en faisant propager des slogans qui n'ont pas de sens. Je suis pour l'alternance. J'estime que dans un pays où il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de tribus, il est important que tout le monde puisse profiter du pouvoir et gérer le Gabon chacun à son tour. Depuis 52 ans, c'est la même ethnie, la même famille qui gère le Gabon. Je n'aime pas trop parler d'ethnie pour le G2 parce que on peut facilement déborder dans des propos qui peuvent paraître xénophobes. Mais quand j'entends des gens dire tout sauf les fins, je me demande sur quelle base est-ce qu'ils disent cela. Parce que depuis 52 ans, ce ne sont pas les fins qui gèrent le Gabon. Les fins ont eu des positions élevées comme ministre, premier ministre, etc., députés, sénateurs. Mais c'est le cas pour tout le monde. Depuis 52 ans, c'est une famille qui gère le Gabon. Donc, j'aurais pu comprendre un slogan tel que tout sauf les téqués, mais je vois que tout le monde a peur de dire tout sauf les téqués. Mais personne n'a peur de dire tout sauf les fins. Les gens, sans hésitation, ils le disent tout le temps, tout sauf les fins, tout sauf les fins. Non, le véritable problème, c'est les bongos. Donc, n'ayez pas peur, dites-le, dites tout sauf les téqués. Mais si vous dites tout sauf les téqués, vous avez peur qu'on vous accuse d'être génocidaire, etc. Mais voilà, donc, parce que en fait, en un mot, hein, on vous envoûte. On vous envoûte pour vous pousser à dire des bêtises sur notre ethnie et pour vous garder, hein, dans le silence pour ce qui est devant vos yeux, ce qui est apparent. Léon Mba n'a pas fait 20 ans au pouvoir. Je ne peux pas me tromper maintenant, mais je pense qu'il a fait 3 ans, je crois. Il n'a pas duré. Hein, on a eu l'indépendance en 60 et Bongo a pris le pouvoir en 65, je crois. Hein. Donc, Léon Mba n'a fait que 4-5 ans. Mais Bongo père, 42 ans, Bongo fils, 9 ans et demi, bientôt 10 ans. Pourquoi donc tout ça? C'est seulement les femmes que vous voyez. Bon. Écoutez, au Cameroun, je peux comprendre. Au Cameroun, le slogan, on peut le comprendre. Paul Biya, il est quand, il gère depuis longtemps. C'est normal que les Camerounais disent qu'on veut un Bamileke, on veut un Ewondo. Il n'y a pas de problème. Je peux comprendre au Cameroun que les gens aient ce slogan. Mais au Gabon, ce slogan ne se justifie pas. Les femmes n'ont géré le Gabon que pendant environ 4 ans et demi. C'est tout. Les Tékés, parce qu'il faut le parler ainsi, il faut être honnête, de manière symétrique, les Tékés, les Omar Bongo et sa bande, ils ont géré le Gabon jusqu'à maintenant. 52 ans. Donc, arrêtons d'être injustes. Et je ne le dis pas parce que je suis fan moi-même et quand, non. J'aurais été Bapounou et Chira, j'aurais dit la même chose. Je me veux être quelqu'un de juste. On cherche la justice, non? Donc, on doit pas être aussi injuste. Le slogan n'a pas de sens. Mais l'Occident a peur de l'union sacrée des enfants, hein, de Eyo, les enfants de Nzamé. Donc, il fait tout pour semer la division, corrompre X, Y, et donner aux gens une envie de ne pas voter pour un fan, une envie qui est vraiment mais injustifiée. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment complètement ridicule. Vraiment, mais ça n'a vraiment pas de sens. 5 ans, c'est le temps d'un mandat. Au Gabon, c'est 7 ans. Donc, voilà le petit temps que les fonds ont géré le pays. Depuis 52 ans, c'est les gens du G2. Par extension. Ali Bongo, son père, etc. C'est leur clan qui gère. Donc, qui ne vient pas nous blaguer. Hein? Donc, vous ne devez pas prendre ce mantra et le répéter tout le temps. C'est une fausse phrase. Cette phrase ne se justifie en aucun point. C'est la pure bêtise. C'est vraiment une arnaque de haut niveau. En Guinée équatoriale, oui, on peut parler de tous ces fléfans là-bas, parce qu'au Biangema, avant lui, Mathias Guéma, ils ont duré au pouvoir. Ok, là-bas, je peux comprendre. Il y a d'autres ethnies qui sont brimées. Moi, je prie pour que Dieu les aide aussi à alterner le pouvoir. Parce que la Guinée équatoriale, il n'y a pas que les écarts là-bas. Au Cameroun, même chose. Il y a les Bamileke, etc. Donc, c'est normal que là-bas, ils réclament ce changement au niveau du pouvoir, que d'autres ethnies aussi puissent gérer les affaires de l'État. Mais au Gabon, le slogan « Tout sauf les fonds » est une aberration. C'est une véritable aberration.
Et personne n'a le courage de dire tout sauf les téqués. Tout le monde a peur. Il faut le dire. Moi, je ne dis pas parce que j'estime que c'est trop généralisé. Mais à la rigueur, si tu dis tout sauf les fans, où sont les téqués dans ta phrase? La phrase la plus honnête, je pense, à mon avis, hein, c'est de dire tout sauf les fans et tout sauf surtout les téqués. Pour bien démarquer le temps que chaque ethnie a géré le pouvoir. Les Omba, 4-5 ans. Les Bongo, 42 plus 9. Voilà. Ou bien plus 10. On se comprend, non? Voici la véritable phrase, s'il faut la dire. Là, je suis d'accord. Donc, on dit, OK, pas de fan, pas de téké. On met quelqu'un d'autre au pouvoir. Là, ça va. Mais juste vouloir indexer mon peuple, indexer ma tribu, je dis, c'est ridicule. Je vous dis qu'on n'est pas au Cameroun ici. On n'est pas en Guinée équatoriale. On est au Gabon. Au Gabon, c'est le G2 qui gère. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Voilà. Voilà. Donc, oui, pas de problème. Pas de problème. Je veux juste que si les Gabonais veulent disqualifier les ethnies par souci d'alternance, ce qui est légitime, ils doivent disqualifier aussi les téqués. Ils ne peuvent pas nous dire qu'un téké prend le pouvoir et un fan non. Non. C'est les téqués qui, machin, qui gèrent le Gabon depuis. Ouais, non? Donc, il faut qu'on soit honnête. Et on doit avoir un débat honnête. Tout le monde veut prendre le pouvoir. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Un quota, un Banjambi, n'importe qui. On est tous Gabonais. Hein. Voilà, des mandats de 4 ans ou de 3 ans pour que tout le monde puisse alterner le pouvoir, que tout le monde sente que le Gabon lui appartient, que ce n'est pas seulement pour une ethnie. Mais ce slogan idiot, tout sauf les fans, il faut arrêter. À moins qu'à ce slogan, on rajoute de manière explicite tout sauf les fans et les téqués, ou bien tout sauf les téqués et les fans. Là, ça va. Le G1, G2 et le G3, on s'abstient et puis on donne le pouvoir à d'autres personnes. Ouais, non? Voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant, hormis le fait qu'il y ait ce slogan, il faut aussi que les écans comprennent que si Dieu a permis que nous soyons majoritaires, c'est pour pouvoir unir nos forces pour le Gabon. Pas forcément prendre le pouvoir, mais pouvoir peser notre poids. Aussi, il s'agit de faire bousculer les choses. Oui, c'est important. Hein? C'est important que nous continuions à être solidaires les uns envers les autres et que l'égoïsme ne vienne pas nous mélanger dans le combat que l'on mène pour la souveraineté de l'Afrique noire et d'abord même de nos terres. Parce que malheureusement pour 1 million, 1 milliard, 2 milliards, beaucoup de nos grands frères et camps se font corrompre et c'est pas une bonne chose. Ouais, ça c'est juste un autre sujet à côté, quoi. Ouais, hein. Mais bon, c'est la nature humaine, hein. Que Dieu nous aide. Ouais, non, Dieu nous aide. Non, mais Billy Binze, le pouvoir, s'il prend, moi je suis pas d'accord. Mais pas parce qu'il est fort. Parce que Billy Binze, c'est quelqu'un que j'estime qu'il ne peut pas être président. C'est quelqu'un qui va polariser les Gabonais, les Gabonais n'aiment pas beaucoup en général. Donc c'est pas quelqu'un qui va rassembler les gens. Donc dans la question de choisir un leader, mon critère n'est pas un critère ethnique. L'ethnicité n'est même pas dans mes critères. On cherche quelqu'un qui peut rassembler, quelqu'un qui a des valeurs morales et éthiques qu'on peut essayer d'émuler. On cherche une personne intègre qui va pouvoir gérer bien le Gabon, qui va pouvoir faire des choses importantes. On veut quelqu'un aussi qui a le courage de se battre et même d'aller en prison. Voici nos critères. Dans mes critères, on n'a jamais inclus le fait qu'il faut que ce soit un franc. Ouais. Donc quand j'ai parlé de Luc Bengoensi, il y a des gens qui eux-mêmes ont des problèmes de xénophobie qui m'assimilent à leur idiotie. Ils pensent que je parle de Luc Bengoensi parce qu'il est franc. Mais non, pas du tout. Je parle de lui à cause de ce qu'il représente en tant qu'individu, pas parce que c'est un écart. Quand je parle de Bertrand Zibi, même chose, je cherche, voilà. Est-ce que c'est moi qui empêche un Mien ou bien un Bapounou d'aller en prison pour le Gabon? Oui. Et beaucoup de gens l'ont fait, non? Agodjo a fait la prison. Mais aujourd'hui, quand je vois la situation depuis 2016, c'est pas de ma faute quand je fais ma petite liste et les noms qui reviennent, c'est les noms des forces, je suis pour rien. Mais dedans, quand même, on se tue pour inclure tout le monde, puisqu'on a proposé M. Bading. Bading, il n'est pas fort. On dit que M. Bading, c'est quelqu'un qui peut prendre le pouvoir, c'est le bien, vous voyez, non?